Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier est relatif à un projet de loi portant réglementation de la microfinance au Burkina Faso. Le second rapport est relatif à un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique. Le troisième rapport a trait au code d'éthique et de déontologie de la commande publique. Il a été donc apporté un certain nombre d'innovations. Innovations qui va concerner essentiellement l'amélioration de la gouvernance pour la rendre plus solide, pour faire en sorte que les dépôts des épargnants puissent être bien gérés, de sorte à ce que la microfinance en tant qu'alternative au système bancaire pour les petits épargnants et les petites structures puisse véritablement jouer son rôle. Le deuxième décret et le troisième porte sur les textes d'application de la loi sur la commande publique qui a été adoptée par l'Assemblée législative de transition. Il faut dire que cette loi permet d'apporter un certain nombre d'innovations, notamment en termes de transparence, en termes d'accélération, mais surtout aussi en termes d'accessibilité des marchés publics pour les entreprises burkinabées. Donc, dans le processus de l'opérationnalisation de la loi, 2 décrets ont été adoptés aujourd'hui. Le premier porte sur l'organisation de l'autorité de régulation de la commande publique qui est rattachée à la primature. Cette autorité de régulation joue un rôle très important dans le processus parce que c'est cette autorité qui examine tout ce qui est différent en matière de marchés publics. Le Conseil des ministres a également adopté un avant-projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 21 octobre 2023 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques en Afrique subsaharienne. L'adoption de ce rapport fait suite à un processus de restructuration qui a permis véritablement de prendre en compte les priorités du gouvernement. Et donc avec cette restructuration, nous adoptons un projet qui est focalisé sur la formation professionnelle des femmes, sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments jusqu'au dernier kilomètre. Et donc l'adoption de ce projet permettra véritablement à notre pays de faire en sorte que les femmes puissent être davantage autonomisées pour participer pleinement au développement socio-économique de notre pays. Dans la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement va procéder à la construction de centres de formation professionnelle pour les femmes et les jeunes filles, ainsi que des dépôts de répartiteurs de médicaments, a expliqué le ministre de la Santé, Lucien Jean-Claude Kargougou.